Welcome to Daytona Beach! Oh, salut tout le monde! Bienvenue au podcast Fusion, épisode 10. Alors, pourquoi est-ce qu'on est à Daytona Beach, Marine? Ben parce que c'était pour t'honorer pour cette fin de semaine, Oh parce my que God! monsieur va avoir 45 ans le 9 juin. Donc ne l'oubliez pas, il faut lui souhaiter. Bon, une petite escapade surprise grâce à ma douce qui m'a fait tout un cadeau d'être ici cette fin de semaine. C'est super beau. On est content d'être avec vous ici aujourd'hui pour vous partager ce qu'on a vécu quand même d'assez exceptionnel. Exactement. Notre couple, c'est vraiment de la spontanéité, ça a été de la reconnaissance, ça a été beaucoup de retrouvailles, ça a été beaucoup de challenges, beaucoup d'épreuves, qui fait qu'en un week-end, je me suis dit, mais on va récapituler tous les mois passés ensemble. Et donc, par ma grande surprise, je me suis dit, on va faire à la fois terre, mer, mais aussi beaucoup ciel. Parce que si on atteint les étoiles et qu'on travaille sur nous-mêmes, c'est qu'on est en connexion avec le tout. Parce que le tout est dorénavant en nous, et ça depuis la naissance. Ben, en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé exactement cette fin de semaine? Ben, il y a quelques mois, si on recule, il y a quelques mois, lors de l'anniversaire de Marine, on avait fait un tour d'hélicoptère. Là, Marine, certainement qu'elle s'est dit, pour l'anniversaire de Charles, je vais monter ça d'un cran. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en avion et on va se jeter de l'avion. Donc, on a fait Exactement. un saut en parachute. Exactement. C'était notre premier, c'est ton premier, c'est mon premier aussi. On a Ouais. fait ça en tandem avec un instructeur, pas ensemble nécessairement, parce que Ouais. là, ça aurait peut-être été un peu Ouais, je pense que hasardeux. je sais pas qui aurait le plus peur d'entre nous. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette expérience, elle était pour moi très symbolique parce qu'on a surmonté beaucoup d'inconnus. On a eu beaucoup d'épreuves qui nous a été très demandant. Puis au sein de ceux qui nous écoutent dans cette vidéo, sûrement que vous en vivez aussi des épreuves où des choses arrivent très spontanément, que vous vous attendiez pas. Il faut faire le grand saut dans l'inconnu. Il y a la peur, il y a toutes les émotions que vous pouvez vivre associées à cet événement. Puis comment vous gérez avec ça. Puis là, je me suis dit, mais tu sais quoi, c'est tellement représentatif du grand saut qu'on a fait dans l'inconnu, pour tout ce qu'on a perdu, pour tout ce qu'on a dû laisser, pour tout ce qu'on a accueilli. Puis là, c'était le moment de qu'est-ce qu'on laisse derrière nous en sautant de l'avion, puis qu'est-ce qu'on accueillit à travers le vent, à travers cette sensation, à travers cette amplitude, puis ce sentiment d'être libre. Puis je le répète très souvent, la liberté, c'est ce que je veux vraiment incarner dans cette vie. Ouais. Puis c'est vrai que sauter en parachute, c'est quelque chose qui a été très symbolique aussi pour moi parce que c'est un peu ça la vie. Hein? Il n'y a aucune certitude. En fait, il n'y en a qu'une seule. Et la seule certitude qui existe, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Donc, s'il y a des événements de la vie qui surviennent, comment est-ce qu'on peut bouger avec ça? Comment est-ce qu'on peut se mettre aligné avec le flow de la vie tout en voulant créer son propre flow? Je pense que si vous êtes là à l'écoute du podcast Fusion, c'est que vous aspirez tout comme nous à vivre une vie à haut niveau, une vie riche de sens dans toutes les sphères de notre vie finalement. Donc, comment est-ce qu'on peut atteindre ça? Ben, c'est sûr que dans la vie, il faut s'exposer. Il faut s'exposer à des sorties de zone de confort. Parce que si on reste toujours dans ce qui est sécuritaire pour nous, ben, ça va toujours être la même chose. Finalement, l'année prochaine va n'être qu'une répétition de l'année précédente. Ouais. Et si on veut se rendre plus libre, si on veut se rendre plus accompli, plus épanoui, ben oui, c'est sûr que c'est toujours une question d'apprécier le moment présent. Mais en même temps, je crois que dans tous les besoins fondamentaux de l'être humain, en plus de se sentir aimé, de se sentir en sécurité, de s'assurer que nos besoins de base sont remplis, ben dans les besoins humains, je crois que on a besoin d'aller vers quelque chose qui nous inspire. C'est Exactement. qui va nous sentir qu'on va évoluer aussi, qu'on va se diriger Ouais. vers une direction qui nous énergise, qui nous enthousiasme, qui nous excite. Parce que pour nous, c'est un peu ça le but de la vie, c'est de faire des expériences, puis c'est de s'assurer qu'on ne se contente pas du statu quo finalement. Absolument. À moins de s'assurer que notre vie, elle est vraiment extraordinaire à tous les niveaux. C'est pas une question d'avoir plus ou d'être plus ou de pousser vers la performance de quoi que ce soit, mais c'est de se dire qu'est-ce que je peux construire dans cette vie-ci, puis quel projet porteur est-ce que je peux me donner qui va qui va m'exciter de me lever, de me réveiller à chaque matin finalement. Ouais. Puis, vous savez, c'est comme toutes les choses que vous vivez peut avoir créé un sentiment de peur. Puis ça existe là dans cette aventure. Il a existé ce sentiment de peur en étant sur le sol. Je me suis dit, c'était l'activité que j'ai réservée pour nous, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire sincèrement là? C'est quand même, c'est très challengeant. Puis il faut aussi se préparer mentalement aussi. Vous savez que vous allez vous jeter à des milliers
d'altitude, là, à des milliers de mètres d'altitude. Je ne sais pas à combien, sincèrement, On on a a dit volé. 12 000 pieds. Donc, 12 12 000 000 pieds, pieds. c'est, bon, on va dire, on va arrondir à presque 5 000 mètres d'altitude. Ouais, c'est ça. Puis, mais comment l'appréhender, ces choses-là? À différents niveaux, j'ai souvent été stressée dans ma vie pour le syndrome de performance, pour aussi prendre des décisions qui inculquaient, Impliquait impliquaient, ouais, c'est des mieux. changements ou des impacts peut-être sur, Ouais, c'est ça. t'allais dire peut-être Sur, sur ta fille ou sur ma fille, sur moi-même, sur l'environnement, puis tout ce qui était en reliance avec celui-ci. Puis, comme à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour vous-même? Comment vous rentrez dans un état de contrôle qui est un état où vous êtes en phase avec vous-même? Parce que c'est très facile de se laisser déborder par les événements de la vie, de se laisser envahir par la peur, de se laisser envahir par une émotion. Oui, cette émotion, elle existe. Oui, il faut la laisser nous traverser. Oui, elle a le droit d'exister. Mais comment revenir à soi, peu importe l'événement que vous êtes? Puis, vous voyez, on est monté dans l'avion. Puis on a décollé. Puis au lieu de penser à quand est-ce que j'allais sauter, c'était comme je profite de la vue, puis je me permets de prier avec moi-même. Je me permets de m'en remettre à moi, à ma confiance, à qu'est-ce que j'aspire à laisser derrière moi, à me faire tout un petit rituel pour moi-même. Puis dans cet avion, sûrement que j'ai été la seule à tourner les paumes des mains vers le ciel et puis de fermer les yeux puis de me parler à moi-même. Puis ça m'a beaucoup aidé à me recentrer puis à me dire, hey, je suis vraiment en paix, puis c'est facile et c'est fluide et je vais le faire. ouais. Peu importe ce qui va arriver, je vais le faire. Parce que c'est comme quand vous revenez à vous-même, vous vous réancrez dans votre paix, puis vous permettez en fait à vous ramener dans un état de confiance et de sécurité qui vous permet en fait de regarder votre environnement quand vous réouvrez les yeux d'une image ou d'une manière beaucoup plus pure et beaucoup plus en phase avec vous-même. Ouais. Puis poser puis apaiser. Absolument. Parce que ça, c'est l'analogie parfaite que je pouvais voir avec, on en a discuté aussi tout à l'heure sur notre marche à la plage. Comment est-ce qu'on peut réagir face à des événements de la vie qui viennent vraiment nous challenger? Parce qu'on s'entend, on ne recherche pas les challenges, les difficultés, Ouais. mais ils vont survenir à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Puis c'est ça la vie. Fait que d'une part, il faut se faire à l'idée que dans la vie, il va y avoir des défis, il va y avoir des challenges. C'est pas pour se créer une anxiété ou une angoisse de quoi que ce soit, mais simplement pour se dire que c'est ça la vie. Ouais. Et parfois, ça va nous prendre par surprise. Parfois, on ne sera pas préparé à ça. Mais comment est-ce qu'on peut prévoir un peu comment réagir? Mais c'est vraiment de faire des expériences comme ça qui nous mettent face à notre propre vie, puis face à nos propres comportements, nos propres réactions, puis face même à notre propre mort potentielle, parce que oui, on s'entend, la première chose qu'il nous montre là, quand on fait le saut en parachute, c'est une courte vidéo avec un type qui nous dit il peut arriver des erreurs humaines, des erreurs de matériel, des erreurs au niveau du pilote, de toutes sortes de raisons qui peuvent faire en sorte que vous avez le risque, vous mettez votre vie en risque, en jeu d'une certaine façon. Donc, il faut que vous en remettiez à faire confiance. Et puis, à faire confiance que, bon, dans la vie, tout le monde a réussi à survivre ou presque à cette activité-là. Donc, pourquoi pas moi? C'est sûr que ça va bien se passer. Puis, la pire chose qui peut arriver, et ça, c'est la même chose dans la vie, la pire chose qui peut arriver, c'est de mourir. Puis, au fin fond, si on meurt, on ne sera même pas ici pour s'en rendre compte. Donc, finalement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à passer à travers toutes les épreuves que j'ai vécues et je suis encore en vie. Donc, de m'exposer face à ça, si je peux parler d'un point de vue plus personnel, moi, tout simplement, ça me fait dire, je fais confiance au processus, je fais confiance aux gens qui sont en place, je fais confiance à leur expertise, puis j'essaie de me laisser traverser par ce que je peux ressentir, puis comme toi aussi, tu l'as Puis on fait expérimenté. confiance à notre intuition surtout, Aussi. parce que si vous avez une mauvaise intuition par rapport à une expérience que vous allez vivre, ou peu importe dans la vie, écoutez-vous. Parce que nous, c'était fluide pour nous de se dire, OK, la peur est là, parce que c'est mon cerveau qui essaye de me minder de, hey, ça, c'est pas normal de faire ça. Ça, c'est dangereux. Et toute la patente. Mais ça reste que si tu le files, si ça fonctionne, si ça te traverse, si tu en as des frissons, si tu sais que ça va être quelque chose de bon pour toi, fais-le. Oui, puis on ne vous dit pas que vous devez absolument sauter en parachute Non, non, pour non, transcender vos peurs, transcender vos limites. Par contre, de s'exposer face à quelque chose qui vous est inconfortable et de faire face à ça, ça ne peut que vous améliorer au niveau de votre future zone de confort. Puis quand on réussit à faire quelque chose qui nous apparaissait à la base difficile,
effrayant ou inconfortable, ben, la Ouais, deuxième fois qu'on va être exposé à quelque chose de similaire ou à quelque chose de moindre intensité, ça va être fluide, ça va être facile, puis ça va être intégré. Donc, tout ça pour dire que quand on vit quelque chose qui est difficile dans la vie, la première étape, puis c'est ce que j'ai pu faire aussi, je l'ai expérimenté avec le saut en parachute, la première étape, c'est de faire stop, puis d'être avec soi-même, comme toi tu l'as fait, de tourner tes paumes vers le ciel, ouais. de fermer les yeux, dans le fond, c'est de faire la paix, de faire le calme à l'intérieur de soi. L'abstraction de ce qu'il y Ouais, a autour et de revenir en soi. ralentir le rythme. Parce que si on embarque dans le tourbillon Ouais, des événements, là, on embarque avec nos réactions primitives, puis ouais, souvent, c'est des réactions de panique, c'est des réactions de, bon, oui, de peur, puis primitives d'une certaine façon, parce qu'on pense que notre vie est en danger, alors qu'elle est peut-être beaucoup moins que ce qu'on peut s'imaginer ou que ce que notre cerveau primitif ouais, essaie de nous faire croire. Puis un coup qu'on a ralenti le rythme, là, on voit, puis on est capable d'utiliser notre cerveau conscient pour se dire, ben, regarde, OK, je ressens telle émotion, je me laisse traverser par ça et je choisis de faire confiance. ouais, Donc, dans la vie, si vous n'avez pas toujours les réponses immédiates aux situations challengeantes que vous vivez, mais faites la paix avec vous-même, ralentissez le rythme de ce qui se passe autour de vous en faisant la paix à l'intérieur de vous et puis choisissez de faire confiance, même si vous ne savez pas ce qui est devant. La seule chose qui est claire en ce moment, c'est que ouais, c'est le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Puis qu'est-ce qu'on peut choisir de faire? Ben, c'est de faire un pas ouais, dans une direction ouais, sans savoir ce que ça va donner comme résultat, mais un pas après un pas après un pas, ouais, le brouillard se dissipe. ouais, On a discuté à dire le mot brouillard, mais en tout cas, oui, la brume se la dissipe, brume, ça ouais, devient plus clair et puis ça devient un peu plus naturel de savoir ouais. quelle décision prendre pour la suite. Puis peu importe le moment où vous allez prendre des décisions, où vous allez passer à l'action. J'étais la dernière à sauter de l'avion, je les ai tous vus partir. Imaginez-vous comment ça. Si j'avais pas été dans mon état de calme, imaginez-vous à quel point vous savez que votre tour va arriver, mais vous les voyez tous partir. Puis vous sentez aussi l'adrénaline qui monte. Mais dans cet état de calme donc, que j'ai été, c'était comme j'ai vu Charles partir, puis j'étais comme c'est à moi là. Puis d'un état de calme, j'ai même pas vu le moment venir. Le gars savait que j'étais 100% prête, j'avais la bonne attitude. Sûrement qu'il m'a fait passer la dernière parce que j'étais une fille, puis qu'il s'est dit d'ici là qu'elle capote, puis qu'elle veuille pas le faire, ça va embêter tout l'avion pour sauter. Mais au moment même où il a pris la décision de nous faire sauter dans le vide, imaginez-vous cet état où pendant quelques secondes, une demi-seconde, 2 secondes, c'est le premier mouvement quand vous quittez quelque chose qui est comme le plus challengeant, mais après, vous vous habituez à la gravité, vous vous habituez à qu'est-ce qui vous arrive. Alors, peu importe que la personne avant vous ait fait le premier pas, qu'il y en a qui aient pris des décisions beaucoup plus importantes avant vous, quand c'est votre temps, c'est votre temps. Oui, faire le premier pas est très exigeant, mais après, on s'adapte. On, on, comment dire, on Ben, s'adapte, c'est là on qu'on fait adapte le flow de la vie à oui, son propre flow aussi. exactement. Puis c'est là l'importance d'abord de ralentir, Ouais, mais ensuite de prendre des décisions et de ne pas se permettre de changer d'idée. Autrement dit, de ouais, limiter ses options. Puis, j'ai une option, c'est de faire mon prochain pas. Puis plus on apprend à faire des ouais, décisions rapidement dans un état de calme au ouais, préalable, mais plus on va être capable d'aligner son flow avec le flow de la vie, absolument, avec le flow des événements, puis avec le absolument. flow de la rapidité de ce qui peut se Ouais, passer à l'extérieur absolument. aussi. Ouais. Puis tout simplement, c'est que vous finissez par vous adapter à ça. Puis vous finissez par vous rendre aussi comme vous permettez aussi un espace de sécurité. Parce que le moment où j'ai réouvert les yeux, puis qu'on se communiquait en langage des signes, puis que, écoutez, je suis tombée sur le plus fou, là. Imaginez-vous, là. Sur le plus fou, il m'a fait des loopings, il m'a fait comme tourner d'un bord, puis d'un autre côté, j'ai fait des 360, croyez-moi, au point que la seule chose que je me suis dit, c'est mon estomac. Où est-ce que je vais en finir avec ça? Puis je me suis dit, tu sais quoi, Marianne, tout est dans la tête. Reviens à ta respiration. Reviens à comment tu es avec toi-même. Reviens au fait que c'est OK, tu es capable de gérer ça. Mais ça, c'est comme tout. C'est comme avoir l'angoisse d'aller à un rendez-vous. Vous sentez que vous êtes barbouillé, vous avez envie de vomir, vous avez envie d'aller aux toilettes, vous savez même pas comment gérer la situation. C'est OK, je reviens à ma respiration, je reviens à moi, je reviens au fait du moment présent, puis de qu'est-ce qu'il y a, puis qu'est-ce que je suis en train de vivre, puis qu'est-ce que ça m'enseigne. Puis on est capable de tout surmonter. Croyez-moi que dans cette vie, à 31 ans, j'en ai vécu des choses que je ne pensais pas vivre à certains âges, de me retrouver maman célibataire assez jeune, avant 30 ans
que je me suis retrouvée aussi à devoir dealer avec des avocats pour une business parce que plus vous allez haut dans l'échelon, il vous arrive que des fois, vous ne faites pas les bons partenariats, aller chez le notaire. Il y a bien des choses qui vous arrivent dans la vie, puis ça encore, dès l'enfance, on vit nos expériences. Puis encore cette année, il y a quelque chose qui va me demander. Et en fait, je sais aussi que ce saut-là me permet toujours de mieux appréhender les événements. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des activités pour pouvoir surmonter des épreuves que vous allez vivre. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de me pousser. J'ai besoin d'aller faire un voyage en solitaire. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Après, je prends des décisions à partir de moi parce que je me connais mieux. Ce saut-là, j'étais quand même dans la fluidité de c'est une bonne chose. J'ai besoin de clairer. Bon, on poursuit cette vidéo sans nos micros parce qu'on a eu un problème informatique, ça arrive, on apprend. Et c'est en plein dans le sujet finalement de s'exposer à quelque chose qui peut être inconfortable ou désagréable et comment est-ce qu'on peut retourner la situation à notre avantage. Alors, ce qu'on disait justement, c'est que quand je sautais de l'avion, je savais tout ce que je laissais derrière moi, tout ce que j'allais accueillir et pourquoi je le faisais aussi. Puis comme je disais, j'ai toujours besoin d'adrénaline, j'ai besoin de sensations fortes pour pouvoir surmonter aussi ce qui s'en vient. Mais ça, c'est aussi notre personnalité, puis c'est aussi qui nous sommes. Puis tu as été willing de le faire, tu as été prêt aussi à laisser plein de choses derrière toi, à accueillir. Puis on ne dit pas qu'il faut vivre des sensations fortes juste pour pouvoir surmonter des épreuves, parce que nous, on l'a bien vécu, parce qu'on était prêt à bien le vivre, parce que on a ces traits de caractère qui sont comme ça, mais si j'aurais pu très mal vivre cette expérience comme n'importe qui là, ça aurait pu vous retourner, ça aurait pu vous rendre, vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable là, quand même, hein. C'est mettre votre vie dans le jeu. sur la ligne. Sur la ligne, mais on ne dit pas non plus qu'il faut jouer avec sa vie, non, pour se sentir vivant, pas du tout. Mais cette expérience-là, on a voulu la vivre comme ça, parce elle était symbolique pour nous, puis elle était aussi symbolique pour la suite. Oui, c'est un choix en fait. C'est sûr que quand on vous partage ces expériences-là, dans le fond, on essaie simplement de faire la transposition aussi dans la vie, puis à voir comment est-ce que ça peut vous servir, dans ce sens que si on veut quelque chose de différent dans sa vie, ne serait-ce que dans une sphère ou dans une autre dimension de sa propre vie, bien, il faut faire des changements. Et avant de penser à faire des changements dans sa vie, une chose qui va vraiment aider, c'est de s'exposer à une sortie de zone de confort. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va agrandir de notre zone de confort, notre capacité à gérer l'inconfort? Bien, ça, c'est en faisant des activités ou en vivant des expériences justement qui vont venir challenger ça. On n'est pas obligé de faire des activités à 10 sur 10 de degrés d'anxiété ou d'angoisse, comme sauter en parachute nécessairement ou sauter en bas d'un pont à l'élastique. Mais c'est qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre propre vie pour justement challenger cette zone de confort-là. Commencez par quelque chose qui va être d'un niveau 2 ou 3 sur 10, qui va être quand même une sortie de zone de confort, puis un coup vous allez l'avoir fait, bien, vous allez gagner en estime de vous-même, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en énergie, vous allez gagner en potentiel aussi de gérer ou de prendre des risques. Et ça va faire vraiment toute la différence. Absolument. Puis on a fait un saut en parachute, mais ce que je disais en même temps dans ce qu'on avait continué dans notre vidéo, c'est que moi je suis une hyper anxieuse du vide. J'ai le vertige. Plus je vieillis et plus ça s'est ancré en moi. Sauter d'un pont, d'un ponton, pas d'un pont, hein, d'un ponton, d'un ponton juste au niveau de l'eau, sauter d'un bateau, pour moi ça me demande, là, ça peut me prendre 15 minutes, voire beaucoup plus, voire jamais le saut. Mais cette expérience-là, je me suis tellement... On dirait que ça a été instinctif de tourner mes paumes vers le ciel et de prier avec moi-même, puis de me ramener dans cet état de paix, de paisibilité, de confiance en moi-même, de ressentir à l'intérieur de moi comment ça circulait. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça circule bien? Et si oui, alors je me permets. Je me permets de le faire, je me permets de le vivre et je me permets d'ouvrir ce canal-là encore plus grand en faisant l'action. Mais ce que je veux dire, c'est que cette expérience-là va me servir aussi pour sauter d'un ponton. C'est aussi de me ramener à mon état de paix et d'équilibre. Et quitte à refaire la même façon de faire, c'est de tourner mes paumes vers le ciel puis, et de prier.
Puis vous pouvez le voir dans différentes photos aussi, c'est comme j'ai toujours les mains tournées vers le ciel, les bras levés. Mais ça, c'est parce qu'au-delà de mon prénom qui est représentatif avec la mer, j'ai une confiance absolue en le ciel, en l'immensité, en cette source, en ce canal d'énergie, en ce canal de lumière aussi qui rentre et qui me permet de vivre avec expansion. Puis comme je disais à Charles, c'est que la liberté, je veux vraiment l'incarner dans cette vie. Et donc me permettre de vivre cette pleine capacité de liberté en me jetant dans le vide, c'est comme on l'expliquait aussi, se jeter dans le vide, c'est pas juste le fait de faire l'action, c'est tout ce qu'il y a aussi dans l'action de le faire. C'est quand on se jette dans le vide, il y a cette sensation de... Il y a les oreilles qui peuvent vous faire mal, vous respirez pas tout de suite parce que c'est tellement important la condition de l'air. Mais cet espace-là, vous vous y habituez. Et c'est comme tout, comme on expliquait, quand c'est challengeant, c'est le premier pas qui est le plus difficile de se mettre en action parce qu'on vit notre zone de confort à 3000%, mais le après, c'est un état d'adaptation, c'est un état de... C'est comme on s'adapte, puis ça devient comme... Ok, ça devient pas normal, mais disons que si vous vous permettez quand même de vous offrir toujours la sécurité et la confiance, puis de vous dire, hey, c'est le moment présent, oui, je vis ça, oui, c'est inconfortable, mais moi là, je sais que c'est bon pour moi, c'est la bonne décision et je vais m'adapter à tout ce que je ressens. Puis, de choisir qu'il allait y avoir un avant et un après. Hein? Pour moi, c'était comme me libérer de cette vie de limitation, de conditionnement, de tout ce qui est contrat karmique ou quoi que ce soit, puis d'apprendre vraiment à me faire confiance. Autant je faisais confiance aux gens, aux structures qui étaient en place, et c'est de faire confiance à mon propre potentiel, à ma propre essence. Puis dans des périodes où on a eu des moments très difficiles dans notre vie, où personnellement je peux dire que c'était des périodes très sombres, malgré le fait que je savais pas quoi faire ou je savais pas comment faire les choses, c'est une phrase que je me rappelais, c'était « Même si je sais pas comment, je sais que je vais passer à travers. Même si je ne sais pas comment, je vais trouver la manière. » Je choisis de me reconnecter avec moi, de reconnecter avec mon centre, puis même si je sais pas comment, la vie travaille pour moi. Ouais. Puis parfois, ça peut sembler banal de se dire une phrase comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas parce que ça nous enlève le stress de devoir essayer de trouver quoi faire ou comment faire les choses. Donc, si vous vivez des périodes qui sont difficiles, puis je tiens à faire ce message-là aussi parce que le mois de juin, c'est un mois spécial parce que oui, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi parce que c'est le mois de la santé mentale des hommes. Comme pour les femmes aussi au passage, même si on le nomme pour les hommes. La santé mentale, c'est ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de genre, ça touche tout le monde. Puis quand on vit des choses qui sont très difficiles, parfois notre réflexe c'est de s'isoler, puis de fuir ou d'éviter les choses. Alors qu'en réalité, les choses... d'abandonner aussi. C'est ça. Puis alors qu'en réalité, les événements de la vie arrivent, puis si ça vient nous challenger, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que si on vit des choses, c'est qu'on a aussi le potentiel de pouvoir les changer ou les transcender ou de passer à travers. Donc s'il y a des choses qui viennent vous transcender ou qui viennent vous challenger dans vos limites actuellement, ben c'est de faire vraiment la connexion avec soi-même, d'oser demander de l'aide parce qu'il existe des ressources, il y a aussi des gens qui sont certainement prêts à pouvoir au moins vous écouter, à vous servir des ressources aussi professionnelles qui existent. Mais surtout, ce qui est super important, c'est de jamais abandonner sur soi. Puis si on prend le temps de s'arrêter avant d'essayer de trouver quoi faire ou comment le faire, si on prend le temps de s'arrêter à se rappeler qui nous sommes dans notre pureté à l'intérieur de nous, on est tous des êtres divins qui viennent de la source, puis je ne veux pas preacher quoi que ce soit ici, mais peu importe ce à quoi vous croyez, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a cette source de sagesse, cette source de savoir, de connaissance, cette source d'amour, cette source de lumière qui est toujours présente, même si ça peut être enseveli par tous les événements de la vie à l'extérieur. Prenez le temps de reconnecter avec ça parce que c'est tellement important. Ouais. Et des fois, c'est juste de commencer par boire. On est allongé dans le lit. Je sais que des fois, c'est tellement pénible les situations qu'on perd toute énergie, qu'on a tendance à avoir besoin de dormir pour que notre corps puisse récupérer. On est aussi beaucoup triste. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Des fois, on passe notre temps à être dans le lit. Mais des fois, la première action, ça peut être commencer à vous hydrater. Asseyez-vous au bord de votre lit. Si vous avez personne à qui parler ou appeler, vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous ne l'êtes pas. Parce que sachez que l'âme ne meurt jamais, puis qu'au-delà de tous les gens qui nous ont quittés, ou au-delà, c'est beaucoup plus grand ce que vous pensez. On
on n'est jamais seul, on est toujours aidé, on est toujours guidé. Il suffit juste de se détacher un petit peu de ce que l'on vit, puis de voir plus grand. Puis à partir de là, c'est de se permettre de juste cette petite action-là, vous commencez déjà Ouais. à aller dans le sens de... Demander à être éclairé, puis à être inspiré, à être protégé, à être supporté, parce que ça peut être qu'une croyance, mais en tout cas, c'est une croyance qui nous a vraiment servi à Marianne et à moi individuellement, puis en ce moment aussi avec certaines choses qu'on vit, c'est que malgré tout ce qui se passe, on est soutenu, on est protégé, on est guidé, et on demande à être inspiré avec notre essence, à vivre les créations de notre essence. Puis on demande à ce que tout ce qui ne vide pas à notre énergie ou à notre fréquence retourne à sa fréquence. Absolument. C'est des choses qu'il faut se rattacher aussi à ça. Puis si vous avez des challenges, bien ça peut être ça, votre saut en parachute actuellement. Ouais. C'est la vie demande de ralentir, la vie demande de faire confiance à ce qui est autour et de faire confiance au processus et de faire confiance à vous-même que vous allez passer surtout à travers. Et avant tout, se faire confiance en soi. On est tous capables. Puis au final, si on se détache ou si on prend de la distance par rapport à ce que l'on vit, c'est là qu'on voit qu'il y a encore de la beauté, il y a encore de la lumière, il y a encore des possibilités, il y a encore des opportunités. Donc là-dessus, ça peut vraiment faire en sorte que ça transforme notre perception des situations actuelles aussi. Absolument, ouais. Puis c'est aussi très beau, c'est un très beau cadeau que vous allez vous offrir aussi, d'avancer avec vous-même dans votre guérison, de surmonter aussi les obstacles, les difficultés. On a tous notre façon vous allez tous trouver votre façon de faire pour vous ramener à votre intérieur, à votre sécurité, à votre alignement pour vous permettre de faire le premier pas. Puis vous savez, pour moi ça a été ma plus grande expérience hier. Comme au-delà d'un voyage en solitaire, le saut en parachute a été ma plus belle et grande expérience. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est tellement un état de vous vous en remettez pleinement à la confiance que vous aviez en vous avant de faire le saut et à la confiance en ce que l'univers et le reste va faire sa part avec vous. Puis c'est aussi d'être dans le moment présent et de vivre pleinement ce que vous ressentez. Puis je suis maman d'une petite fille en bas âge, mais pas une seule fois hier, ça m'a traversé que j'allais pas la revoir. Pas une seule fois. Puis je sais la maman que je veux être, je sais la femme que je veux continuer à être et à évoluer. Et par de ce fait, sortir de ma zone de confort m'a toujours été ma plus grande bénédiction parce que grâce à ça, ça me permet aussi de transcender des limites, ça me permet d'aller au-delà et ça me permet aussi d'affronter en fait tout ce qui est mis sur mon chemin. Puis je demande pas à ce que la vie m'envoie des challenges autant qu'elle m'envoie, mais je sais qu'on est capable de tout. Parce que quand vous vous faites pleinement confiance puis que vous êtes avec vous-même, vous êtes comme ça. Puis quand vous êtes comme ça, peu importe ce qui va être. Puis croyez-moi que j'étais la dernière à sauter de cet avion. Tout simplement parce que le gars il s'est dit, attends, c'est une fille. La fille avant moi n'avait pas voulu sauter dans un autre timing pour le saut. Et en fait, c'est ça. Puis c'était totalement normal. Là. J'aurais pu de choc au dernier moment. Mais non, je savais que j'allais le faire puis qu'on allait sauter. Puis quand j'ai vu Charles sauter avant moi, puis toutes les personnes qui ont sauté avant moi, puis que ça a été Charles, puis au moment où il s'est avancé, j'étais comme, c'est là le saut. Ça, c'est le saut de ma vie, c'est le saut de tout. Puis c'est comme, let's go, je m'ouvre complètement. J'abandonne mes blessures émotionnelles. J'abandonne tout ce qui pèse sur mon... J'ai des douleurs physiques, vous n'avez même pas idée à quel point je peux avoir des douleurs physiques. Quand je suis stressée, ça contracte, j'ai mal, j'en m'ajuste continuellement. Et ça va de mieux en mieux, mais je traînais un bagage émotionnel qui était tellement grand que ça faisait partie de ma prière avec moi, c'était de me guérir et de permettre à ce saut d'ouvrir, de m'ouvrir. Puis quand ça s'est produit, c'était comme le saut de la vie. Ouais. Parce que aussi, ça a été un choix de se dire au préalable, il va y avoir un avant, puis il va y avoir un après. Ouais. Donc, même chose, on va retourner la balle. Ouais. Ce que vous vivez en ce moment, vous pouvez faire le choix qu'il va y avoir un avant, puis il va y avoir un après. Comment faire, quoi faire, on ne sait peut-être pas, mais je choisis, même si je ne sais pas comment, qu'un jour,
très bientôt, la vie va me montrer quoi faire et comment le faire. Je me fais confiance aussi. Puis je choisis de laisser aller derrière moi. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis de laisser aller? Puis qu'est-ce que je choisis de laisser entrer aussi à moi? Puis vers quoi est-ce que je veux me diriger? Puis il y a le juste bon timing, c'est le vôtre. Il y en a qui sont plus rapides, mais c'est parce que c'est leur timing à eux. Mais c'est comme le saut de l'avion. C'était mon timing à moi de passer en dernière et c'était 100% OK. Puis peu importe quand est-ce que vous allez vous lancer dans cette expérience de comme je fais le pas avec moi, pour moi, envers ce que je sais que pour moi c'est le meilleur. Ouais. Ça va être votre temps puis ça va être le meilleur temps. Donc tout ça pour dire que lâchez pas. Oui, puis en même temps, moi je veux le laisser avec cette phrase-là aussi. C'est que c'est un sage qui disait à un enfant, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 40 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fait que même si on se dit que notre timing, c'est le nôtre, mais aujourd'hui aussi, c'est le premier jour du reste de notre vie, puis ça peut toujours commencer. À tous les jours. Oui, on peut remettre à plus tard, mais moi, ce que je vous dis, c'est prenez pas la vie pour acquise non plus, parce que ça passe vite, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver demain. Mais de se permettre, c'est ça qu'on veut, que si ça peut vous inspirer à faire quelque chose, c'est de vous permettre tout simplement. Puis la liberté vous déconditionne, vous permet de vous rendre véritablement libre. Puis la liberté, là, Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix, là. C'est pas parce que vous allez être indépendamment, financièrement libre, là, que ça va vous permettre la liberté. Impossible. C'est à partir de vous, là. Exactement. La liberté, c'est au quotidien, dans toutes les actions et dans toutes les petites choses et dans toutes les grandes choses. Peu importe. Votre liberté, elle vient à partir de vous. C'est comme le bonheur, il vient à partir de vous. On peut rester focalisé sur une situation malheureuse et rester triste, mais vivre heureux et libre, c'est nous qui le choisissons et c'est à partir de nous qu'on le Exact. fait. C'est un choix. C'est de se libérer d'abord de ses peurs, de ses conditionnements, de ses limitations, de ce qu'on pense qu'il faut faire et des devoirs qui en réalité ne sont que des allégeances qui sont basées sur absolument rien, sur des consentements. Mais à partir du moment où on consent qu'à partir de soi, les choses vont changer. Absolument. Ça, c'est notre promesse, c'est garanti. Donc continuez à avancer sur votre chemin, continuez à faire des choses qui vous font vibrer, qui vous rendent heureux. Permettez-vous d'exister pleinement, permettez-vous de vivre cette vie. Oh Dieu merci, franchement, sincèrement, je dis Dieu, mais peu importe, c'est comme c'est assez grand et puissant que cette vie, faites-la en sorte que ça soit la plus belle chose, puis que C'est la seule qui existe, fait qu'aussi bien de la faire la plus belle possible, aussi pour vous, la plus inspirante. dans cette incarnation de ce corps physique, là, moi, là, let's go, là. On a été super contents de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et j'espère que ça vous a inspiré aussi à passer à l'action pour vous-même. D'ailleurs, si vous voulez nous partager vos commentaires, vos impressions, vos challenges, vos sorties de zone de confort, en quoi est-ce que vous vous engagez, bien, faites-le à partir de Facebook, YouTube ou Instagram. Vous pouvez vous abonner aussi. Oui, puis ça n'a pas besoin d'être gros, là. Des petites actions, là, c'est juste fantastique parce que des petites actions, c'est comme des petites économies, ça en fait des grosses, là, puis ça rend la vie tellement belle et plus paisible. Puis on veut vous célébrer, on veut vous célébrer le fait que vous soyez là aussi avec nous. On veut vous célébrer parce que vous faites partie de cette vie-ci aussi avec nous. Donc encore une fois, les partages que l'on fait, c'est à partir de nous. On ne cherche pas rien d'autre à part le fait que vous puissiez faire partie de cette communauté-là avec nous, de vous inciter à vivre votre plus belle vie et puis à vous célébrer pour vos épanouissements. Puis applaudissez-vous, franchement, parce que sincèrement, ça demande du courage. Mais quand on est en phase avec soi-même, là, on peut absolument tout dépasser et surmonter. Donc, c'est OK. Merci d'avoir été là, puis on se revoit, nous, la semaine prochaine. Bye!